New Smile, un média de solutions qui se veut positif et inspirant. C'est ce que vous avez décidé de lancer. Vous êtes la cofondatrice de ce média New Smile que l'on retrouve sur les réseaux et sur le net. Qu'est-ce qui vous avait motivé, Isabelle de Mailleux, à lancer un média en particulier d'information constructive? Oui, tout à fait. Mais je pense que d'une part, il y avait le sentiment énorme d'impuissance que je pouvais ressentir quand je regardais les news de manière générale, de se dire en fait voilà, on allume la télé, la radio et on a l'impression que le monde va s'écrouler et parfois c'est pas qu'une impression, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Et donc moi j'ai eu envie de mettre en lumière des personnes à l'initiative en fait d'un projet à impact positif, que ce soit au niveau environnemental, sociétal, psychologique ou culturel, mais des personnes qui créent des projets à impact positif qui répondent à une problématique actuelle. Et ces personnes, vous les choisissez comment ? C'est une bonne question. Je me renseigne par mail sur ce qui existe. Je regarde un peu les startups qui démarrent, les projets. Je vais à différents événements, des salons, etc. pour un peu rencontrer justement ces lanceurs d'idées. Comment on fait aujourd'hui, Isabelle de Mailleux, pour lancer un nouveau média comme celui-là? Parce que c'est quand même un pari assez audacieux. Oui, mais je pense qu'au début, il n'y avait pas une très grande prétention. C'était simplement des petites, parce que c'est sous forme de capsules vidéo, en fait, assez courtes sur Internet, qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur le site. Et donc, dans un premier temps, l'idée était vraiment de partager, en fait, des solutions, partager des messages positifs pour recharger les personnes et aussi avoir une envie de mettre l'auditeur, en fait, dans le jeu et de le rendre acteur de ce qu'il écoute en lui proposant des petites missions, des conseils qu'il peut appliquer, lui, dans son quotidien. Et donc, je pense que ça a commencé très petit sur les réseaux et puis au fur et à mesure, il y a eu de plus en plus en fait de projets mis en valeur, de personnes interrogées et donc voilà, on verra où ça mène. Quel genre, justement de personnes, quel genre de projet est mis en avant, par exemple, dans votre média? Pour donner un exemple très concret, au tout début, on avait interviewé Virginie de Cellier qui a créé un bulk bar. Un bulk bar, c'est un distributeur d'encas sains. Ici, elle propose un service destiné aux entreprises. Et donc, les entreprises peuvent se procurer un distributeur avec des encas zéro déchet, en vrac et bon pour la santé. Ça permet de créer une petite pause conviviale pour les employés tout en se nourrissant assez bien. Parce que parfois, sur son lieu de travail, on est tellement pris dans le tourbillon de la to-do list qu'on oublie de manger ou on mange pas très bien. Donc ça, c'est un projet assez sympa qu'elle a mis en place. Il y a eu aussi Capsme. Capsme, c'est deux Français qui ont créé un rechargeur de capsules de café réutilisables pour pallier justement à ces capsules Nespresso qu'on jette et qu'on consomme énormément aussi. Donc voilà, deux exemples assez concrets. On en parlait la semaine dernière avec Emmanuel Tourpe, qui a dirigé Arte, qui a dirigé la télévision, en tout cas la section télé sur l'RTBF, qui aujourd'hui est à LN24. Il dit c'est très compliqué, et on s'en rend compte, de mettre en avant des informations positives parce que le public, hélas, est plus ouvert aux informations négatives. Vous, les réactions du public quand il découvre justement ce que vous mettez en avant, c'est quoi ? Mais c'est une très bonne remarque que vous soulignez parce que c'est vrai qu'on est vite attiré par un titre accrocheur, quelque chose de sensationnel. Et je pense que la première démarche, c'est de s'en rendre compte, de conscientiser ça. Et ici, pour répondre à votre question, les réactions, c'est ça me donne de l'énergie, ça me donne envie de me dire tout est possible. Cette personne, elle a réalisé ce projet-là, elle a tout mis en place, elle y croyait. Et en fait, pourquoi pas moi? Et c'est aussi un média qui a pour envie d'inviter les gens à être acteurs de leur vie et de vraiment être à leur place en fait dans un projet à impact positif pour eux et pour la société. Et donc ces personnes ont souvent une réaction ça ouvre un questionnement en fait, se dire tiens, j'entends ça et moi qu'est-ce que je peux faire à mon échelle et voilà, j'essaie d'interroger des passionnés, des gens avec la banane, le smile, etc. Et donc les gens disent que ça leur donne la pêche. Voilà. Isabelle de Mailleux, vous n'êtes pas seule, il y a Valérie Hubert, Néphélie Vanej et également Valentine Verbeeken qui vous entoure pour ce nouveau média New Smile que l'on retrouve sur Internet, newsmile.media, avec des thématiques culture, environnement, société et psychologie. On retrouve sur le site
évidemment aussi les émissions radio qui sont diffusées sur RCF, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça, c'est une collaboration avec RCF. Avec la possibilité de toute façon les retrouver aussi sur votre site et puis bien sûr d'aller découvrir justement ces sujets que vous nous proposez, positifs et inspirants. Moyenne d'âge de l'équipe, 27 ans et demi. Ouais, on a une petite trentaine. Mais c'est chouette de voir que justement c'est un journalisme qui se développe dans les nouvelles générations. On en est évidemment ravis. Isabelle Demayeux, merci beaucoup. Bonne continuation avec New Smile et surtout vous nous tenez au courant. Avec plaisir, merci beaucoup. Belle journée. Bonne journée. Vous. Au revoir. Oui, au revoir.